Greyjoys. You invited the Greyjoys to King's Landing. Not all of them. Well, looks like all of them. I invited Euron Greyjoy, the new king of the Iron Islands. Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et aujourd'hui je suis en compagnie de Sultan Salut, salut. et de Bob Bernard. Salut. On se retrouve pour un nouveau podcast des Nouvelles du Corbeau qui va à nouveau concerner la nouvelle faction, la maison Greyjoy, étant donné que, comme vous le savez, l'application War Council a été mise à jour il y a peu. On a ainsi obtenu quantité d'informations par rapport à cette faction. Donc normalement, tout ce qui est prévu de sortir à la fin du mois d'avril, du moins, on l'espère, on verra ça. On va diviser ce podcast en plusieurs sections. Donc, on va commencer par l'unité de trappeur. Ensuite, on va parler des attachements, puis des NCU, et enfin, on finira par les trois derniers commandants. Donc, les trois derniers commandants ainsi que leurs cartes. Je pense que sans tarder, on va pouvoir parler de l'unité de trappeur. Donc, cette unité de trappeur, donc les trappeurs Ferney, on va être sur un coût très accessible, encore une fois, de 4 points. On va regarder les statistiques de cette unité. Bon, clairement, ça envoie pas du rêve tout de suite, hein. Quand on voit la stat offensive, on n'est clairement pas dans ce qui se fait de mieux. Niveau défensif, on va être dans le pire qui a été proposé dans le jeu, avec un 6 en défense, un 8 en morale. Donc clairement, on va pas être résistant. Mais ce qui va faire le sel de cette unité, bien évidemment, c'est ses capacités. Donc premièrement, le pillage qui revient sur cette unité. Donc on va, comme les autres, pouvoir monter à 2 pillage tokens quand on va détruire des rangs. Et cette capacité pillage va être couplée cette fois à un ordre, les outils de trappeur. Donc au début de n'importe quel tour, donc ami ou ennemi, on va pouvoir, sur une unité engagée ennemie, on va pouvoir la cibler et lui coller un vulnérable ou un affaibli, voire les deux si on a les deux petits tokens. Donc ça, c'est déjà fort, mais ce qui va compléter ces capacités, ça va être le disrupt. Donc chaque ennemi qui sera engagé avec l'unité de trappeur subira -1 à la touche. Donc là, pour ma part, on est sur une unité, à mon sens, qui est de soutien. Donc c'est des petits mecs qu'on va envoyer pour contrer les grosses unités qui peuvent nous frapper. Vraiment une unité de blocage, d'englument. Moi, je vois déjà un petit truc avec le River Captain qui arrive de flanc en début de partie, qui peut aller bloquer tout de suite une unité dans la zone adverse. Ça peut être assez sympa. Je vais laisser la parole à Sultan et Bob Bernard pour leurs impressions par rapport à cette unité. Alors, bah, effectivement, moi, pour le coup, les trappeurs, c'est vrai que cette unité, quand je l'ai vue, j'ai fait: «Ouf, OK, si c'est la dernière unité du roster, on n'est pas sauvé». Mais en fait, effectivement, on verra par la suite quand on parlera des attachements et des commandants qu'il y a plusieurs moyens de les jouer. Ça va être une unité un peu, de seconde ligne, hein. Ça peut être, déjà, elle peut être là pour protéger les archers, ce qui est pas dégueulasse parce qu'on va pouvoir, avoir des trappeurs en fond de cours qui vont, dissuader l'adversaire de venir charger, notamment avec de la cavalerie. Et contre la cavalerie, justement, elles sont assez balèzes parce qu'elles peuvent empêcher, les grosses unités de taper assez fort avec le -1 pour toucher ou l'affaibli ou le vulnérable. Heu, pour le coup, je suis juste par contre pas sûr si c'est une unité avec laquelle on va beaucoup donner de pièges tokens. Parce que alors on n'a pas parlé des stats offensives vraiment, mais c'est 6 dés sur le premier rang, 6 dés sur le deuxième rang. Donc ça, c'est un avantage, c'est qu'ils ne perdent pas de rang sur les 2 premiers, ils perdent pas de dés sur les 2 premiers rangs. Et par contre, le dernier rang, c'est 3 dés et ça touche à 4+. Mais du coup, voilà, ça va pas trop casser des armures. C'est juste là, en fait, pour être, une unité embêtante et qui ira très bien pour peut-être sauver vos Rivers ou vos Reapers, en mettant un -1 pour toucher. Moi, pour le coup, je l'aime bien l'unité, elle est pas chère en plus. 4 points, c'est comme les archers, c'est vraiment pas cher. Qu'est-ce que tu penses du coup, Bod? Oui, bah, moi, c'est une unité que je trouve très forte justement avec le -1 pour toucher, parce que contrairement à Agile, ça marche aussi sur les unités qui tapent pas dessus. Donc tu peux engager une unité, qui pourrait être un peu forte ou qui pourrait être engagée avec autre chose et heu et comme ça coûte 4 points, bah, forcément, il y a moyen d'être en supériorité numérique, face à l'adversaire et voilà, une unité qui va te mettre -1 pour toucher. Je compare ça par exemple, au loup Stark qui a la même capacité. Bon voilà, le loup Stark il a 4 points de vie, donc finalement une unité qui a -1 pour toucher et qui a 12 PV,
c'est déjà pas mal. Alors on a par exemple les Bloody Mummers qui ont la même chose. Alors eux, c'est agile, mais bon voilà, ils font aussi le -1 pour toucher. Mais c'est 6 points, donc une unité à 4 points qui va te mettre -1 pour toucher, moi je trouve ça extrêmement fort. Après le truc, c'est que faut encore une fois, c'est une unité très fragile, hein, mine de rien, 6 de sauvegarde et 8 de morale, c'est un peu bas. Enfin, c'est même très mauvais, en fait. Faut voir sur quoi l'envoyer, en fait, c'est comme tout, hein, je pense que l'engluer face à une main, ça va être un peu galère parce que, on va vite se manger des gros tests à -3. Mais il y a moyen, voilà, d'engluer des grosses unités et puis après, voilà, les Greyjoy, ils ont quand même du soin, donc si on met des ressources pour soigner nos trappeurs et pour empêcher l'adversaire, bah, par exemple, de pas bouger pendant 2 rounds complets ou au pire lui forcer à faire une retraite ou prendre le cheval, bah, c'est tout dans notre intérêt, quoi. Pareil, tu peux comparer aux autres unités à 4 points qu'on a actuellement, les raiders, Free Folk par exemple. Alors eux sont insignifiants d'accord, mais derrière ils sont moins solides, ils tapent pas plus fort. Donc au final, voilà, moi je trouve que c'est une bonne unité de base quand tu as une unité à 4 points qui a du coup 12 points de vie et qui en plus rajoute des malus, qui peut foutre des affaiblis, qui peut mettre, -1 pour toucher. Je trouve que voilà, pour 4 points, c'est vite rentable, pour bloquer une grosse unité adverse. C'est vrai que ce qui est attirant, c'est son coût en points, ouais. Ces 4 points, c'est vrai que ça se rente facilement. C'est le prix d'un NCU, en fait et bon, voilà, tu as le choix entre un NCU ou ça. Je pense que tu vas au moins jouer une unité. 2, je suis pas sûr. Je vois Non, 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 une pas. seule, c'est très bien. Une seule, c'est Mmh. très bien, ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, justement, on était plusieurs à se poser la question par rapport au double archer, dans cette faction et là, bon, clairement, je pense qu'on ira chercher des trappeurs et des archers, quasi systématiquement tellement, le soutien qu'elles apportent aux autres unités va être, important et va faire pencher la balance. Pour 8 points, tu as 24 points de vie, il y en a un qui tire et il y en a un qui est embêtant, quoi, donc bon, clairement, on y va, quoi. Ouais. On va du coup passer, aux attachements et on va démarrer très fort avec Asha Greyjoy en sa qualité de capitaine du Vent Noir, avec un coup, pour le coup, 1 point, voilà, hein, c'est rien quand on va voir ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle va apporter. On va commencer avec son ordre, donc Warcry, qui rappelle, la carte qu'elle a en commandante. Au début d'un tour ami, l'unité dans laquelle elle se trouve va pouvoir faire un test de morale et sur une réussite, on pourra cibler un ennemi à longue portée et celui-là, il deviendra, paniqué et vulnérable. Et évidemment, cet ordre-là, pour ce test de morale, il va être renforcé par la présence inspirante qui va octroyer à l'unité, dans laquelle se trouve Asha un moral de 5+. Donc, les mé des uni des capacités qui rappellent, Achat en commandante, mais là pour un point qu'on va pouvoir mettre partout, c'est excessivement fort, c'est vraiment très, très bien, très, très fort. Non, ouais, je vais le faire vite parce que moi je trouve ça scandaleux, mais c'est pas grave. Non, 1 point pour déjà sa capa de base, moi ça rappelle un petit peu la prêtresse rouge qui a rendu dingue un peu tout le monde. Donc ils se sont dit: «Tiens, on va la remettre, mais en plus on va mettre 5 de morale à l'unité». Donc au final et encore en plus au cas où si ça suffise pas, on met ça à 12 pouces et sans ligne de vue, parce que quand même ce serait trop facile sinon. Et du coup, moi je trouve ça complètement stupide. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'ai du mal à la défendre. Après, moi, je l'apprécie énormément parce que bon, Ah bon? on parlait des trappeurs qui ont un moral de 8. Bizarrement, là, maintenant, ils commencent à avoir un moral de 5. Moi, c'est la manière dont je les ai testés, en fait. C'est vraiment, l'unité qui devient un peu un centre de contrôle à foutre des tokens partout et effectivement, l'ordre est vraiment fort parce que, bah, c'est 12 passes en ligne de vue, tu peux te cacher derrière une palissade et foutre des tokens, ça reste très fort. Voilà, le test de morale en plus sur un 5, voilà, tu as très peu de chances de le rater. Paniquer vulnérable, en plus, c'est pas les tokens les plus dégueulasses. Bon, on aurait voulu un affaibli en plus, mais je pense que là, elle aurait valu 2 points, du coup. C'est Mais en pas vrai, grave, les trappeurs peuvent le faire quand même, tu leur mets un voilà. pillage token et voilà. Voilà, c'est ça en fait, le combo est fort parce que du coup, en une unité engagée avec des trappeurs, elle a le combo, œuf, jambon, fromage avec, week-end affaibli et week-end vulnérable et paniqué Voilà, Pour 5 points. pour 5 points. elle Voilà. se mange la guirlande et ben, c'est très bien Ah, que les conditions tokens sont très forts et très utiles et là vraiment pour un coup d'un point déjà d'en coller 2 et vraiment c'est un attachement, qui va aller dans toutes les unités, il va être bien en fait, hein, il va être très bien dans les rivers, les archers, enfin dans toutes les unités pour le moment qu'on a vues, c'est ça très rentre bien. partout.
Elle rentre partout, en fait. Enfin, même dans des Iron Maker, elle les rend bien, en fait. Parce que bon, l'unité coûte 8 points, mais bah, tu as une unité à 2 plus et 5 de morale, quoi. Alors bon, à ce moment-là, autant la jouer en commandant, mais en vrai, des Iron Maker qui te balancent, vulnérable, affaibli, vulnérable, paniqué, puis quand tu fais un 1 sur leur défense, ils te rendent affaibli. Bon, voilà, je pense elle sera obligatoire. Je sais pas s'ils vont la changer. Je sais pas si quand il y aura la nouvelle version, il y aura une fac. Peut-être ils vont trouver qu'elle est trop forte et qu'ils vont la changer, mais pour l'instant, profitons-en parce qu'elle est comme ça, quoi. Je Profitons-en. je pense pas qu'elle soit prévue pour être changée, bah, pour plusieurs raisons, hein. Ils ont eu le temps de tester quand même pas mal, tout ça et voilà, dans l'absolu, moi, ça me gêne pas l'idée des Greyjoy qui ont pas de grosses unités chères, grosses unités d'élite, donc on compense avec des attachements qui sont moins chers. OK, quand on voit les unités à 8 points actuellement dans les autres armées, je peux comprendre qu'une armée qui en a pas, on leur donne des attachements pour compenser. Maintenant, on se retrouve avec des unités pas chères, genre les trappeurs ou les archers, qui pour 5 points avec un attachement sont très forts et ça me gêne un peu plus. Ouais. Après, c'est aussi le propre de la faction dans je parle en termes enfin, là, ça va être beaucoup d'histoire en termes de fluff, c'est que voilà, c'est pas des gars super forts de base et ils ont des gros héros et des grosses têtes qui les dirigent, pendant les raids et cetera donc si tu veux, sur le côté fluff, ça me paraît OK, mais sur le côté puissance du jeu, effectivement, c'est fort de te manger des tokens comme ça à gogo. Heureusement que c'est un ordre parce que c'est vrai que tu comparais à la prêtresse rouge, le gros défaut, c'est que la prêtresse rouge, c'était pas un ordre. Tu pouvais le faire plusieurs fois dans le même tour. Tout à fait, mais pas à Heureusement que c'était un distance. ordre. Bah, pas à distance, si. L'ancienne, tu pouvais, Oui, et si tu les avais bast un tir, ouais, avec les Bastard oui, Girls, c'était le combo connu, hein. mais je veux dire, par exemple, là, tu as même pas d'être engagé, tu es arrêté à 12 pouces, hop, tu mets tes tokens, Oui, oui, donc ça c'est ça, ouais. globalement, il y a rien qui t'empêchera de mettre ton token vulnérable et paniqué par tour. Mmh. On va pouvoir passer au second attachement et on va parler, de Karl dans sa version champion d'achat. Donc, le compagnon, d'achat qui va coûter 1 point, mais qui aura la restriction donc, pour sa version, là. Donc il pourra, être ajouté dans l'unité d'achat, donc que ce soit en commandant ou en attachement comme on vient de l'avoir. Et lui, pour 1 point, il va apporter, une capacité qui fait beaucoup débat en ce moment, au niveau de la communauté quand on suit, Discord, Facebook et cetera, qui est expert duelliste. Donc expert duelliste, voilà, quand on va attaquer, en mêlée, on va pouvoir choisir de faire une blessure en plus ou de cibler un attachement d'infanterie ennemi, dans l'unité du défenseur et sur un 3+, on pourra détruire l'attachement. Donc là, pour 2 points, en comptant achat, attachement et Karl dans cette version-là, pour 2 points, là, ça commence à peser dans l'unité, hein. Bah, pour le coup, c'est pas ma version préférée, ce sera la version d'après qu'on verra, mais pour le coup, pour un point qui rentre avec achat, c'est juste fort, quoi. Alors je sais pas si je mettrais, 2 points dans des trappers parce que ça les fait passer à 7 et c'est un peu cher. Mais Pour il ce est pas obligé d'être avec achat, Non, il est pas obligé, c'est vrai, mais donc c'est juste que tu as le droit de cumuler les 2 si tu as envie. effectivement, c'est vrai que dans des rivers, Carole, ça peut être bien, pour aller choper des attachements ou au pire faire une blessure. Peut-être passer le palier justement de casser un rang pour avoir un pillage token, directement, c'est pas mal. Mais encore une fois, c'est pas ma version préférée, ça sera la version suivante qui arrive. D'accord, et bien on va en parler tout de suite. Donc, la deuxième version de Karl, qui est, Karl la Pucelle, c'est un nom qui lui va bien, hein, expert duelliste. Je trouve que c'est pas mal. Pour un type qui a cette capacité de l'appeler la Pucelle, c'est rigolo. Mais en plus de ça, pour son coût qui est quand même de 2 points cette fois, on va avoir Stalwart, donc une capacité qui est bien connue, qui va, donner un gain, au moral de plus. Donc on va améliorer son moral et on va pouvoir tuer les attachements ennemis. Voilà, celui-là, c'est le gros lot, hein. Pour le coup, il coûte, enfin, relativement cher, on va dire. 2 points pour des Greyjoy, tu des unités dans lesquelles mettre, mais voilà, t'as des rivers qui coûtent 7 points, mais les mecs, ils ont 5 de sauvegarde, 5 de morale, ils te rentrent dedans, ils peuvent faire une blessure en plus ou tuer un attachement. Bon, là, je signe, là, y a pas de problème. Oui, là, les pillages tokens, tu les vois arriver sans trop de problèmes, hein. Ouais, ou ah bah, clairement, tu sais, en plus, les rivers, on les avait déjà vus, mais pour le coup, c'est des mecs que j'apprécie parce ils perdent pas beaucoup de dés quand ils ont perdu un rang. Enfin, ils perdent un dé, quoi. Et pour le coup, bah, là, il balance quand même 6 patates, tu peux peut-être être déjà sur du 3+, et même si c'est sur du 4+, bah, au moins tu sais qu'avec Karl, tu pourras peut-être pousser
pour au moins passer une petite wound et avoir ton pillage token, facilement. C'est ça. Ou ça tu as un attachement qui te fait chier, un Stagnate Noble, un commandant, un truc comme ça, enfin, franchement c'est cette version-là pour moi c'est ma préférée. Tu payes un peu plus cher le Stalwart mais bon, au moins, tu une unité petite quoi. Et j'ajouterais que, cet attachement-là avec l'expert dueliste, on va pouvoir l'amener dans une unité de flanc avec le River Captain et là, si l'adversaire ne gère pas bien son déploiement, on va pouvoir créer des grosses surprises dès le début, hein. Ouais, c'est vrai. Par contre lui, cette version-là n'ignore pas les limites d'attachement avec achat, donc pour le coup lui vous ne pouvez pas le jouer avec achat. Il faudra qu'il soit ailleurs. En même temps, il sert à rien avec achat vu elle donne 5 en Oui, moral. voilà, c'est t'as déjà le petit effet, du moral, donc plus t'as les Moi tokens, donc voilà. moi je veux bien être rappeur à 3 de morale, hein, je vois pas ce que vous je le toute ma vie. Non, mais voilà, c'est un attachement qui est bien dans ces 2 versions. Après voilà, expert duelliste, c'est plutôt fort, mais voilà, il y a des moments où ça servira pas plus que ça. Mais bon, la wound toujours auto, voilà, c'est un truc que tu prends sans problème en Greyjoy. Ouais, Donc au final, surtout que la wound auto, elle, pour le coup, elle a pas la restriction de l'attachement d'être en infanterie, donc tu peux faire de la wound auto sur de la cavalerie, sur des balistes, sur des géants, enfin franchement les c'est dragons. enfin franchement c'est vraiment pas mal. C'est ce côté-là, mode expert dueliste que j'aime bien, c'est l'autre côté avec les attachements. Bon, comme disait Tony, c'est vrai que ça fait un peu parler en ce moment, mais à terme, je pense que toutes les factions vont l'avoir. Je pense à la en Baratheon, par exemple, il va y avoir Loras, c'est sûr qu'il va l'avoir. Je vois pas comment Loras, ne l'aurait pas et si tout le monde à la fin aura des experts duellistes, c'est vrai que ça va être un peu chiant. Mais bon, faut voir parce que pour l'instant, les commandants, de la version 2021, la plupart des commandants ont des gros effets bien forts et avoir la possibilité de se dire: «Voilà, je vais aller le sniper, il va me faire moins chier», bon, c'est pourquoi pas. Oui, je pense que c'est aussi pour rééquilibrer les attachements qui seront plus forts, mais d'un côté, voilà, je suis pas sûr que ça va aider beaucoup, certaines armées à en sortir. Là, Ouais, en non. Greyjoy, tu les sors parce que pour un point, il y a pas de problème. On verra quand on aura des attachements à 2 3 points, qui risquent de se faire sniper si on les sort quand même. Mmh. Je suis pas sûr. On va passer ensuite à alors lui, il m'a vendu du rêve, je l'ai testé dernièrement, c'est Nut le barbier, donc on va être encore une fois sur un coup d'1 point et là, pour un point, ça va encore être une fois, exceptionnel, ça va vraiment être de l'excellence dans tout ce qui va donner à l'unité. Donc on va avoir la charge furieuse, donc qui est la même capacité que Victarion, on le verra ensuite, qui permet, de coller un vulnérable sur une unité ennemie, qu'on a chargée. Donc ça, c'est déjà très bien. Pour un point, c'est déjà, super. On va ensuite avoir, je vais sauter une ligne parce que on garde le meilleur pour la fin. On va avoir, motivé par les sous, hein, donc qui est, motivated by coin, grosso modo. Donc qui rappelle un peu les Stormcrow, les mercenaires. Donc, quand un, NCU ami va s'emparer de la zone, bourse, on pourra remplacer l'effet de cette zone par une action d'attaque avec, Nut. Et voilà le meilleur, donc la capacité Victarion's Vassal, donc le vassal. L'unité va compter comme, Victarion, Greyjoy quand on va utiliser ses cartes tactiques. Donc là, en fait, on a un effet 2 unités sur la table sur lesquelles on va pouvoir avoir les bonus des cartes de Victarion en commandant. Et là vraiment, on a quelque chose de très, très fort. Parce que, quand on commence à placer des assault orders, à l'autre bout de la table, quand l'adversaire se dit: «Bon, Victarion est en face, il faut que je le gère», mais d'un autre côté, il y a une unité qui va passer, on sait que les cartes, elles peuvent, agir dessus. Alors là, vraiment, ça commence à mettre la pression et ça vient renforcer, en fait, cet attachement tout seul vient, clairement renforcer le côté bourrin de Victarion où on va aller être agressif, on va faire que ça. Limite, le scénario, on n'aura pas envie de le jouer, on va jouer la poutre. Vraiment, pour un point, il est, incroyable cet attachement, Bon après voilà, hein, il sera vraiment parfait, quand on va jouer Victarion commandant, mais même, sous d'autres commandants, pour un point, le remplacement de la bourse et le vulnérable en charge, on a bien envie de le prendre, hein. Alors, pour le coup, Bob, je sais pas si tu veux, commencer ou pas, mais Non, bah, je pense qu'il a tout dit, ouais, moi pour le coup, je pense que c'est le
Tu vois, on parlait de beaucoup d'achats, mais en vrai, pour moi, celui-là, c'est le grand gagnant de la boîte, en fait, quoi. Il rend Victarion Greyjoy, qui est déjà un bon commandant, un excellent commandant qu'on avait vu en boîte de base, à un commandant, enfin, qu'on a envie de jouer tout le temps parce que, comme il dit, Tony, en fait, on a 2 Victarions sur la table et en plus de ça, je sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui, mais pour les gens qui nous écoutent, la capacité Victarion de Vassals, elle est innée, donc on ne peut pas Ouais. l'enlever, en fait. On peut lui faire perdre l'assaut furieux, on peut lui faire perdre Motivated by Coin, mais en tout cas ça on peut pas lui faire perdre et ça, c'est gold quoi, c'est vraiment, bon, je le connais pas le personnage pour le coup, j'avoue qu'en termes d'histoire je le connais pas du tout. Je sais pas du tout Alors, qui c'est Il est sympa après, il finit par changer de camp ouais, c'est un peu paradoxal alors parce que, voilà. pour faire un petit point fluff, Newt le barbier, il y a pas grand-chose, il y a une description quand même dans les bouquins. On sait que voilà, c'est un lieutenant de Victarion, que c'est un mec, qui gère au niveau du lancer de hache, mais que c'est plus trop ça, avec l'âge, le mec, il a un physique assez bizarre, enfin, mais ouais, du coup, l'attachement, lui, il est pas bizarre, il est pas, il envoie du pâté, quoi, hein, vraiment, voilà. franchement, Oui et pour l'histoire, enfin, voilà, Euron lui propose des terres et du coup, il envoie bouler Victarion joyeusement, quoi. C'est ça et ça c'est c'est ce qui explique un petit peu la capacité donc l'attrait pour la bourse, pour l'or, c'est quelqu'un voilà, il a une loyauté de Fernet, hein, on sait que les Fernet, Tony les pas, loyauté. les loyautés voilà, hein, c'est changeant, par rapport, à ce qu'on va leur apporter, ce qu'on va leur donner, et ouais, Newt le Barbier, c'est un bon exemple. la loyauté ça se mange. Ouais, en vrai, mais après niveau jeu franchement il est excellent, il me donne envie de jouer Victarion tout le temps en fait quoi, enfin il est insane. Ah mais Déjà que de base clairement, hein. Mmh. Déjà que de base, Victarion, les cartes, elles étaient oufissimes. La figurine, on l'a vue, elle a l'air dingue. Alors là, j'ai envie de le jouer tout le temps, quoi. Et puis Avoir comme 2 achat, on peut la jouer en attachement et qu'elle est très forte, du coup, c'est pas gênant. pour 2 points, on peut avoir achat d'un côté, on peut avoir Newt de l'autre, c'est vraiment pas mal, quoi. Moi, je suis fan de Newt. Ouais. On va passer du coup, ben, on en a parlé, de sa version commandant, on va parler à la version attachement de Victarion. Donc, le maître du fer vainqueur. Alors cette fois, on va être sur un coup de 3 points, mais qui va les valoir. Donc, on va avoir toujours la charge furieuse, donc la même chose que sa version commandant et Newt le barbier. Donc, toujours le vulnérable en charge. Et on va avoir un ordre Relentless. Au début d'un tour ami, cette unité pourra faire une action d'attaque ou de manœuvre et on ne, n'activera pas d'unité à ce tour-ci. Donc en gros pour 3 points, on a une activation qui donne un vulnérable. Très très bien. Pour là, on peut déjà monter des listes sur 8-9 actives sans problème et gagner du mouvement, gagner de la violence, des attaques en plus. Donc c'est très bien. Bon, pour le coup, moi, je suis pas ultra fan. Alors, pas ultra fan parce que, il est fort, hein, c'est pas un souci, hein, 3 points, il les vaut, c'est un super ordre, comme le capitaine de la garde de nuit et cetera et tout. Le truc, c'est que, bah, Victarion Commandant est meilleur, en fait. Tout simplement, il apporte des cartes, il apporte Overrun à la place de Relentless, qui peut faire super mal parce que tu peux charger 2 fois et mettre invulnérable 2 fois et je sais pas, en fait, je sais pas, je l'ai pas encore testé et pour le coup, j'arrive pas à savoir, où le mettre parce que tu as envie de le mettre dans des rivers, mine de rien, mais bon, tu as d'autres trucs bien, «moins chers» entre guillemets. Je sais pas, je le trouve fort, mais je préférerais Victarion Commandant pour le coup. Bah, c'est toujours pareil, c'est le problème d'un attachement à 3 points que, bah, qui veut dire que tu vas avoir une unité qui coûte cher. Tu pas forcément envie de ça en Greyjoy. Tu sais pas si en face, il va pas y avoir un expert duelliste qui peut te le tuer. Quand tu perds ton attachement à 3 points, ça fait mal et voilà et c'est pas la même chose que de mettre un capitaine dans des arbalétriers ou des hunters à côté, le mettre dans des rivers, c'est vachement moins efficace que côté garde de nuit donc tu pas ce côté-là, Ouais, parce je qu'après trouve, en Greyjoy, tu as pas mal enfin, tu quand même pas mal de moyens d'avoir des attaques, et encore des attaques et encore des attaques donc avec Relentless, pourquoi pas. La mobilité aussi, ça se prend, hein, des rivers qui font une manœuvre avant la fin du round et qui se mettent dans ton flanc, ça peut être débile aussi, hein. oui, mais Le ça fait 8 points l'unité, quoi. Ça fait 8 points de l'unité et en fait, bon, bah, pour un point de moins, tu as des Iron Makers qui vont tanker et qui vont faire le boulot qu'on leur demande.
Je sais pas, pour le coup, je préfère Victarion commandant. Franchement, Mmh, je j'arrive mmh. pas à voir, où le mettre le Victarion attachement. Il est très fort, mais je sais pas où le mettre. Après, je pense qu'il serait intéressant en attachement vraiment pour aller, dans certaines compos, pour aller chercher une activation justement qu'on peut pas, enfin qui va servir si on par exemple, si on n'a pas assez d'unités sur la table ou que sais-je, enfin, on verra bien, mais je pense qu'il aura quand même une utilité, par la suite. Bah, clairement, hein, il est pas là pour rien, hein, mais c'est vrai qu'il va être, assez difficile à caser dans des listes, mais je pense que bien joué, il va faire des gros ravages, quoi. Ouais. On va passer du coup sur, Euron Greyjoy, donc le Euron, l'œil de Chouka, dans sa version d'attachement. Alors là, on va encore une fois avoir un superbe attachement pour un coût de 1 point. Et on va avoir un ordre, donc les reliques étranges. Quand cette unité s'active, elle souffrira une blessure et on pourra cibler un ennemi à longue portée et lui coller un condition token. Donc ça c'est très bien. Pour un wound, on le fait volontiers hein, d'aller coller un des trois conditions token, celui qu'on veut bien. Par contre, il va y avoir un côté un petit peu, on va voir ça avec la 2e capacité, donc les cadeaux empoisonnés. Donc, si cette unité a le mot-clé pillage, elle se déploie avec 2 pillage tokens et quand elle fera une action, elle souffrira, avant de faire cette action, elle souffrira une blessure. Donc là, vraiment, on voit que c'est très fort pour un point. On a un ordre qui est super. On a les 2 pillage tokens directement. On n'a rien besoin de faire, on les a. Par contre, on va prendre des blessures tout au long de la partie avec cette unité. Donc, on voit tout de suite la mécanique avec Aeron qui va empêcher de prendre cette blessure. Mais à ce moment-là, Aeron NCU, il ira pas se placer ailleurs. Bon, moi je l'avais testé comme ça, c'était assez satisfaisant parce que dans des rivers et avoir la 2+ dès le début, quand on joue, je sais pas moi, au hasard Victarion avec des charges à 6 qu'on peut placer dès le départ, ça vient causer, tout de suite, hein. Le truc, c'est que, Euron Greyjoy, moi, je l'apprécie énormément. Le problème, c'est que je l'ai mal joué. En fait, la charge, je pensais que c'était encore une seule action par rapport à l'ancienne version où on est enfin, la version où on est actuellement, quoi. Dans la version 2021, ça a changé. Une charge, c'est 2 actions parce que c'est une action pour la charge, une action pour taper. Du coup, voilà, prendre 2 wounds à chaque charge, ça commence à faire cher et effectivement, mettre Euron pour compenser, c'est bien, mais ça cantonne Euron pour aller dessus, en fait et c'est un peu embêtant. Par contre, c'est une très bonne, enfin, c'est un très bon attachement dans des Iron Maker. Parce que du coup, sur des scénarios, à objectif, il est super fort. T'envoies des Iron Makers sur un objectif, ils ont directement la 2+. Malheureusement, ils ont encore le moral à 7, ça c'est un peu embêtant. Mais au moins, voilà, ils restent sur l'objectif, ils bougent pas, ils prennent l'objet et alors pour venir les déloger, c'est un peu plus chiant. En plus, techniquement, ils peuvent quand même te mettre des tokens à longue portée. Bon, c'est pas mal. C'est comme les trappeurs, c'est un peu une distribution de tokens, pourquoi pas, mais je l'apprécie, mais faut voir. Il est très difficile à jouer, il est un peu pervers comme Ron dans les livres et c'est un peu compliqué à jouer, mais pourquoi pas. Faut voir si plus tard, avec des nouvelles unités, on fera des trucs avec, mais pour un point, en tout cas, il est top. Il y a pas à dire, pour un point, il est bien. Ouais, bah, moi j'aime beaucoup parce que, bah, voilà, pour un point, il a des effets qui sont bien, mais tu as une contrepartie. Donc au final, c'est pas mal. Je trouve que c'est vachement plus équilibré que les autres qu'on a vus avant et voilà, il se joue très, très bien avec Iron. Voilà, je trouve que c'est intéressant de se dire, avec Iron, je prends pas de risque, mais du coup, je soigne pas autre chose. Donc ça laisse des choix et puis comme il y a d'autres soins quand même en Greyjoy, je trouve qu'il a sa place. Il est pas évident à jouer lui pour autant, mais il peut être très sympa. Clairement. Alors cette fois, on va passer sur, le personnage préféré de Bob, de la saga. J'ai bien nommé, Theon Greyjoy, donc dans sa version d'attachement, le Kinslayer. Donc on va être sur 2 points et Le Kid Slayer, tu voulais dire, non? pardon? Le Kid Slayer, non? Parce Ouais, le qu'il tue Kid, les ouais, enfants, oui. le pauvre. Pour le coup, lui, il a pas changé de la version qui avait été révélée il y a maintenant, plusieurs mois, à la CMON Expo Asia, si je me trompe pas. Donc il va avoir un ordre, Reckless Héroïsme, donc quand l'unité dans laquelle il se trouve, il va charger, on pourra décider de prendre un des 3 blessures pour avoir un 6 en charge.
ça c'est juste mortel comme capacité, qui va être complété par Swift Strike, qui est aussi une capacité, on va dire, elle est mortelle, hein. On peut faire une retraite après une attaque de mêlée. Là, on a un attachement qui va être bien dans les rivers, je pense que ça va envoyer du lourd. Et pareil, c'est un attachement, on va dire l'unité dans laquelle il va se trouver, on peut mettre Aeron, et du coup le fait de prendre des 3 wounds sur la charge, ben on s'en fout en fait. On va prendre les blessures et on va soigner dans la foulée, et si jamais on a pris 3 blessures, et ben on va retraiter après, on va refaire une action et on va se soigner complètement. Donc là, on prend pas trop de risques pareil avec Aeron, et on va avoir quand même 2 capacités. Bon après voilà, c'est 2 points, mais ça justifie les 2 points, hein. Là, on est sur un attachement qui est quand même assez bien. Bah, je sais pas. Moi, disons, attachement, j'ai le même problème avec Victarion, en fait, attachement. Je le trouve super bien, il y a pas de problème, hein, et régler héroïsmes, dans une liste avec, Victarion commandant, justement, t'as quand même 3 unités qui peuvent faire des charges à 6. Ça commence à mettre des maux de tête à l'adversaire. Le truc, c'est que, bah, je préfère sa version commandant qu'on verra plus tard. Pour le coup, je sais pas, faudrait que je le teste. Je le testerai avec des rivers. Le Swift Strike, par contre, c'est vrai que c'est vraiment bien. Ça te permet de rentrer dedans, de voir combien de dégâts tu fait, te dire: «Ça pue un peu et je me casse». Du coup, c'est pas mauvais. Oui, surtout que, ben, voilà, en Greyjoy, tu peux avoir plus d'activation que l'adversaire, alors pas systématiquement, hein, mais avec des unités à 4, c'est faisable et du coup, voilà, te dire: «Bon, bah, je retraite comme ça, je me referai pas attaquer» et puis l'adversaire, par exemple, est déjà activé donc je me prendrai pas une charge tout de suite ou je fais une retraite pour me retrouver derrière tel décor ou sur le côté, enfin, c'est intéressant. C'est moins fort que des unités qui en profitent, hein, qui ont, par exemple, un tir derrière comme les Hunters ou des Kranog actuellement. Donc voilà. On verra, est-ce que peut-être, par la suite, il y aura une unité qui est encore plus adaptée? Peut-être. En fait, le truc, c'est que pour l'instant, 2 points, les attachements à 2 points, en fait, en Greyjoy, tu envie de les jouer, hein, c'est pas un souci, hein. Moi, Karl, par exemple, à 2 points, je le joue. C'est juste que t'as des unités si peu chères que, tu un petit dilemme, en fait. T'as envie de mettre des attachements parce qu'ils sont quand même très bons. Le truc, c'est que t'as envie aussi d'avoir du monde sur la table parce que tes unités sont pas non plus ultra résistantes, hein. Je crois que ta meilleure sauvegarde, c'est les Armor Makers. Donc bon, je sais pas, faut voir. J'ai pas encore testé, mais j'avoue il est intéressant sur le papier. Clairement. Mais comme tu disais tout à l'heure, c'est pareil, je saurais pas trop où le mettre, actuellement, dans des rivers, oui, mais ça fait 7 points les rivers pour avoir la charge à 6, OK, mais le Swift Strike, tu en profiteras moins, quoi. En vrai, je te dis, hein, je pense dans une liste Victarion, faudrait que je l'essaye parce que du coup, avec Nul, tu peux avoir, encore une fois 3 unités qui chargent à 6. Ça peut être Oui, oui, marrant, non, tu vois? mais je dis pas qu'il est pas bon, mais comme tu dis pour 2 points, ça veut dire que tu le remets dans des rivers, ça veut dire que globalement tu joues avec 3 rivers quasiment, heu, bon, Puis moi, un truc que j'aime beaucoup le 3 Rivers. Je trouve que 2 Rivers, c'est déjà pas mal. 3, bon, tu envie de mettre autre chose à côté. Moi, je suis très fan des Reapers, donc bon, j'en mets au moins une unité et oui, c'est pour oui, ça non, mais que c'est j'en toujours pareil. Tu mets 3 fois la même unité, c'est pas le truc le plus fun du monde, quoi. Mmh. Non, ben, on va dire, grosso modo que pour un tueur brûleur d'enfants, il est sympa. Il donne Un envie. homme bien. C'est ça. Après il est toujours Hem, aussi moche, mais ça Ça, on pourra pas changer. Mais bon, il est pas à la fin de ses peines, hein, le pauvre Théon, là, il est dans sa version où il est encore en forme, il est plein d'assurance, il sait pas encore ce qui va lui arriver, quoi. Bref, on va pouvoir conclure la partie attachement et tout de suite attaquer les NCU. Donc là, on en a 2. On va attaquer par Vendamir, donc le maître de la maison Greyjoy, pour 4 points. Oh là, on a un très bon NCU, hein, qui va avoir comme pouvoir Raven Tending. Donc Vendamir, il va démarrer la partie avec un token ordre sur lui. Au début d'un tour ami, on pourra enlever un token ordre et on pourra choisir un effet. Donc un effet qui sera tirer une carte tactique et soigner de 2 blessures une unité amie, ou alors une unité amie pourra faire un shift de 3. Et quand Vendamir s'emparera d'une zone, on pourra remplacer l'effet de la zone pour placer un token ordre sur Vendamir. Donc là, on a un NCU qui est ressource, qui va aller. Ok, on bénéficiera pas
des effets des zones, mais on va avoir des effets qui sont limite mieux, dans la façon de jouer l'armée. Voilà, vraiment un NCU ressources qui est très bien, qui est polyvalent. Donc ça sera du soin, de la carte, de la pioche ou alors du shift, du mouvement. Il est très, très bien ce NCU. Pour 4 points, il est fort, hein, on va pas dire. Moi Ouais. je l'ai testé dans toutes mes listes et pour l'instant il sortira pas quoi, il restera toujours là. C'est Tu peux aller prendre la couronne, une zone qui t'intéresse pas du tout et remplacer. Comme ça l'adversaire il te fera pas chier avec les tests de panique à -1. Heu, alors pour l'instant je le teste pas de manière à stacker les tokens dès le début, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que j'essaye. Mais généralement tour 2 j'ai au moins 2 tokens et oh ça fait tellement la différence. Tu peux soit soigner 4 PV et piocher 2 cartes, soit faire 2 shifts de 3. Ouais il est juste trop bon quoi, les NCU Greyjoy de toute façon on verra mais ils sont tous bien, il y en a pas un seul qui est pas bien quoi. Ouais, alors moi ce que je trouve très fort dans ce NCU, c'est justement le fait de pouvoir stacker et de pouvoir faire plusieurs effets, à la suite. Enfin à la suite, le trigger c'est en début de tour ou tour allié peut-être? Ouais, ouais, tout Ouais, rami, ouais. ouais, pour aller. Voilà, donc ça veut dire que potentiellement tu peux stacker les tokens et après en jouer deux trois dans le même round et je trouve que c'est très fort. Pas dans la même action, mais dans le même round, à trois activations d'intervalle, tu peux, piocher 3 cartes, soigner 6 wounds, faire un 3 chiffres de 3. Enfin voilà, je trouve ça, soit plutôt fort. Du stacking de tokens, pourquoi pas, faut voir. C'est-à-dire que les 3 premiers tours, tu prends pas de Non, le premier et le 1er deuxième tout simplement. tu prends pas de ouais, tu prends pas de zone quoi, tu prends Premier, tu prends la couronne comme tu disais, tu remplaces, pas de problème. Ou alors autre chose pour bloquer l'adversaire, hein, juste pour pas que l'adversaire s'en serve. Oui, c'est ça, tu peux aller récupérer une zone qui arrange, l'adversaire et l'utiliser comme ça, hein. tu t'arranges Voilà. toi en Greyjoy, les épées, la bourse. Tour 2, éventuellement, tu peux encore te permettre, selon, selon différentes choses, de ne pas prendre de zone au début ou alors plus tard, hein. Tu peux jouer tranquillement et puis après, remplacer Le et tour 3 qui est souvent un tour décisif pour moi, tu peux tout lâcher et te faire très plaisir, quoi. En fait, si tu arrives à bien gérer l'ordre dans lequel tu vas commencer ton tour, enfin ton round plutôt, si par exemple tu es 1er joueur au tour 3 justement, c'est vrai que si tu réussi à stacker avant, ça peut être pas mal. Après moi je le trouve vraiment, enfin magnifique comme NCU, il y a rien à acheter en fait dessus, il est juste trop bon quoi. Mmh. Le soin de 2 encore avec la faction, avec la l'identité de la faction de se soigner. Le chiffre de 3 ça permet vraiment des grosses folies, un adversaire qui, par exemple, s'avancerait, se dirait: «Bon voilà, je suis hors de portée des archers. Ah non, t'as oublié Wendamir, il chiffre de 3 et là c'est parti, c'est Bagdad donc bon, franchement il y a Mais, plein de trucs à faire, hein. mais justement là, on voit un NCU aussi qui va apporter du mouvement et rien que ça pour une faction qui au départ en manquait cruellement, ça fait du bien. Voilà. Grosso modo, c'est pas mal. Ouais, mais du coup, tu vois, je trouve que les factions actuellement, hein, en l'état actuel, qui ont un peu plus de mouvement, ben, perdent leur avantage, comparé à ce genre de choses. Je pense que voilà, les Stark, par exemple, qui ont, comme seul petit avantage, parce qu'ils sont un peu pourris pour le moment, comme seul petit avantage, c'est, Rob qui peut me permettre de faire un shift, pendant le round et la carte, Swift Position, donc en final, tu as 2 moyens de faire des mouvements. Bah, les Greyjoy, ils font mieux, quoi. Mmh. Donc Après faut pareil, encore une fois, on n'a pas tout, mais c'est vrai c'est que ça. je peux comprendre ce après comme il dit Tony, c'est que c'est une option où de base, t'as pas de mouvement dans l'armée, en fait, c'est leur gros défaut. Très peu de mobilité, tu pas de cavalerie, t'as pas de trucs qui te font des mouvements avec des cartes, ou quoi que ce soit. Bon, s'il y a que Vendamir qui le fait, pourquoi pas. Après, c'est vrai que si tu stacks, effectivement, tu peux faire beaucoup de chiffres de 3 et arriver dans des flancs, et cetera. Faut voir, seul l'avenir nous le dira, avec les autres factions aussi, hein. On va passer, sur, Balon Greyjoy. Donc, dernier NCU, connu là pour les Greyjoy. Donc on va être sur un coût de 5 points, donc c'est le plus cher. Le roi du sel et de la pierre et lui, il va avoir son effet. Donc, il est identique à ce qui nous avait été encore une fois révélé, en tout premier lors de la CMON Expo Asia. Sauf que ça a été un petit peu retouché et on va voir ça tout de suite. Donc une fois par partie, quand Ballon va s'emparer d'une zone, on pourra remplacer, l'effet de la zone
par, redéploiement d'une unité qui a été détruite, donc complètement à longue portée dans une, zone de déploiement ami, ou alors, à, courte portée sur, n'importe quel flanc de la table. Et il se déploie enfin l'unité se déploiera activée, et elle aura, et c'est là que ça change, elle aura tous les pillage tokens qu'elle avait précédemment gagnés. Donc si une unité est sortie avec, 2 pillage tokens, elle peut revenir avec ses pillage tokens, et c'est très bien, mais elle reviendra activée. Alors pour le coup, Bellon, moi je l'ai pas testé, mais je le trouve ultra bon, pour 5 points, il y a moyen de le caser, c'est pas non plus ultra cher, en Greyjoy en tout cas. Là où je le jouerais vraiment, vraiment beaucoup, c'est si, l'unité avec laquelle, est détruite revient avec ses attachements ou son «commandant» entre guillemets. Si c'est le Heu, cas, je vais le voir souvent. Si je c'est pas pense le que oui actuellement. oui, mais si c'est pas le cas, hem, si c'est pas le cas, je sais pas si on le verra beaucoup parce qu'il est assez, particulier à essayer, à jouer plutôt. Il est pas facile à en prendre en main. Ça demande qu'une unité Greyjoy soit se fait tuer dès le début pour qu'elle revienne bien, il faudrait qu'elle ait des pièges tokens. Après, il combotte très bien avec Eric, hein, parce que du coup, il va en donner. Mais, je le trouve très bon en vrai, je le trouve très bon, c'est juste que faut si je sais que par exemple l'unité revient avec ses attachements ou son commandant, bah oui, effectivement, là, je le jouerai beaucoup plus que ce que je le joue à l'heure actuelle. Le Bah, problème de à partir du moment où c'est pas précisé, tu reviens avec l'attachement, c'est certain. Puisque tu ouais, redéploies l'unité, donc comme elle était déployée avec le commandant, elle revient avec le commandant. ouais, Enfin faut, ou l'attachement. je l'essaierai un peu plus du coup, mais, c'est vrai qu'il est vraiment bien, il y a pas à dire, quoi. Ouais, bah, clairement, hein, pour faire revenir le commandant, c'est super fort. Après, il permet de créer des petites blagues aussi, hein. Moi, je l'ai testé lors d'une partie où j'ai fait revenir des archers de flanc, et quand on a We Do Not So en main, ben, OK, on est activé, mais on peut sortir un tir que l'adversaire aura pas vu venir, et puis Ouais, c'est vrai. selon les scénarios, on pourra faire revenir et aller prendre, un point sur un objet, au beau moment, sur un flanc, ça se prend toujours, hein. Du coup, avec les archers, ouais, tu peux faire des blagues et je pense que je le testerai avec une liste, Victarion parce que je c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, mais j'aime bien, à Victarion jouer bourrin et si malheureusement l'adversaire, arrive quand même à te contrer et te faire perdre ton commandant, c'est vrai que c'est un peu chiant et pour le coup, Ballon, il fait: «Bah tiens, reviens faire du bordel». Ça peut être cool, franchement, je le testerai. Bah, surtout que tu peux revenir de flanc, un assault order, hop, tu recharges dans la foulée. Oui, ça peut être extrêmement fort. Ça demande d'avoir 3 NCU du coup, parce qu'il faut que tu aies un NCU qui aille chercher, une Tout zone à pour fait. avoir order. Mais bon, franchement, c'est faisable. Franchement, c'est faisable, après le problème, c'est qu'avec les super attachements qu'on a vus avant, j'ai du mal à finir des listes, enfin, je finis des listes vraiment au point près, quoi, donc si je dois enlever Achat, par exemple, pour entrer Bellone, je suis pas sûr que je vais le faire. Non, 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 c'est vrai. Je pense pas. Mais bon, ça dépendra. Franchement, il faudra voir, Ouais. faudra tester. En tout cas, ça donne des bons choix de liste. Il y a pas mal de choix à faire entre, Ouais, justement les attachements, le choix de la présence sur table ou, des NCU comme Balon. Ça force des choix et ça, c'est bien parce qu'au niveau list building, les Greyjoy sont plutôt pas mal. Clairement. ils sont gâtés, ouais. Du coup, voilà pour nos NCU. On va passer au commandant, et on va commencer par Eric Ironmaker dans sa version commandant. Sur ses capacités d'attachement dans l'unité, on va avoir un ordre, donc Just Shares, donc simplement du partage. Au début de n'importe quel tour, on pourra cibler une unité amie à longue portée, et on pourra bouger un pillage token de cette unité sur une autre unité qui sera à courte portée, celle-ci. Et évidemment, il faudra qu'elle ait le pillage. Donc voilà, on peut faire du passage de tokens au beau moment. C'est assez sympa. Et on va avoir les cadeaux d'argent et de bronze. Donc au début de la partie, on pourra cibler une unité amie avec bien évidemment le mot-clé pillage, et elle gagnera un pillage token comme ça, gratuit, sans rien faire. C'est le bon Eric qui arrive et qui donne des cadeaux. Et du coup, voilà. Lui, dans l'histoire, c'est pas celui qui voulait devenir roi, en disant, «Moi, je suis super riche, regardez-moi ça» et en fait, il est juste sur une chaise et il est fatigué, quoi. On va y venir, ouais. On va y La venir, réduction ça va se préciser avec ces cartes tactiques. Donc la du coup, réduction, le pauvre.
Du coup, on va passer sur les cartes tactiques. Donc la première, ça va être, Iron's Endurance. Donc quand un ennemi va, faire une attaque de mêlée sur une de nos unités, après avoir, fait le jet de sauvegarde, on pourra enlever un pillage token, sur l'unité qui se défend et si on le fait, on peut bloquer des 3 touches. Heu, je sais pas trop quoi en penser moi perso là de cette carte, je trouve qu'elle est, ça peut être un comme ça peut être 3. Le pillage token, on est quand même content de l'avoir, ça embête, des fois de l'enlever, surtout quand on connaît les effets du deck, par exemple avec The Iron Price où on peut aller chercher une charge, enfin une relance de charge, un plus 1 en mouvement, on peut aller chercher du soin, tandis que là on va simplement bloquer et de manière hasardeuse un ou 3, 1, 2 ou 3 touches. Je sais pas, moi c'est une carte qui me vend pas du rêve clairement, après peut-être que je me trompe, on le verra, c'est peut-être après, ça manque d'expérience, on verra, je sais pas. Mais moi en attendant, c'est ce que j'en pense, de cette carte-là. Bah, le truc, c'est qu'en fait, c'est une carte que tu peux jouer selon, les dégâts en face en adverse, en Tout fait. à fait. Tu le fais Ah, après. c'est Après ça le qui jet est de bien. dés et c'est ça qui est bien et c'est pas comme les effets qui bloquent avant où tu vas diminuer le nombre de sauvegardes. Non, là tu fais tes sauvegardes: «Ah ben, j'en ai raté 2, pas grave, je joue ça, un des 3, ah bah, ça fait 0 et bah, du coup je prends pas de death de panique, je fais pas de dégâts». Enfin et ça peut tout changer donc attention au trigger, ça la rend beaucoup plus fort que ce qu'elle n'y paraît. En fait, c'est ça, le moi là, le seul avantage que je vois, c'est vraiment ce côté-là de flexibilité et le deuxième, bah, l'autre avantage, mais c'est un peu plus petit, c'est que ça peut permettre à une unité de passer automatiquement ses tests de sauvegarde et du coup, de passer ses tests de panique automatiquement et là, bon, sachant que les Greyjoy, ils ont pas non plus un moral ultra fou, on exclut Hachais, bien sûr. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. C'est juste que bon, le problème, c'est qu'il faut enlever un piège token. Derrière, il faut avoir les ressources et les capacités de se dire: «Bon, je vais essayer de le regagner». Comme ça, au moins, il y a moyen de rejouer la carte ou autre chose, quoi. En fait, moi, c'est plus l'aspect défensif, je trouve je sais pas, je trouve pas que ça corresponde en fait par rapport à la quantité de soins qu'on a dans l'armée. Je vois pas l'ultime, après bon c'est moi, hein, mais je vois pas la nécessité d'aller bloquer, enfin pour moi clairement on joue pas sur le tanking, mais comme vous l'avez dit, ça peut être fort au bon moment, mais pour moi c'est tellement situationnel comme carte, par rapport à ce que d'autres commandants peuvent offrir, que je trouve ça un petit peu en deçà. Mais après ce n'est que Non, mon avis. je suis d'accord. Après, c'est vrai que c'est une des rares cartes défensives qu'on a dans Greyjoy, pourquoi pas? Ça peut être utile, ça peut être utile. Ça permet de, par exemple, à ton commandant de survivre, bon, why not? En vrai, why not? Mmh. Là, c'est parce qu'on est dans une autre logique, on est quand même dans une logique, plus défensive donc à mon avis, on a un commandant un peu plus défensif mais forcément, ça paraît forcément pas forcément adapté, mais il y a des fois où, sur des listes, bah, je pense qu'on, pourrait être content d'avoir une liste, plus défensive, plus, voilà, Ouais. Après, c'est Eric un style Ironmaker, hein. différent, quoi. C'est Eric Ironmaker, tu as envie de jouer d'Ironmaker techniquement, pourquoi pas? Bah, En vrai, non. c'est ça, tu T'inquiète, peux faire une armée beaucoup plus défensive, te dire: «Bah, je prends les objets et je bouge plus». Pourquoi pas? Ça peut être un style de jeu, et d'avoir en tournoi, par exemple, une des 2 listes qui est, plus défensive, moi je trouve que ça peut se justifier. Après, ça va être une liste full Iron Maker. Est-ce que c'est drôle à jouer? Je suis pas sûr. Mais ça peut se faire, hein. Franchement, tanker sur des objectifs, à coup de 2 plus et tanker des dégâts, pourquoi pas? Surtout qu'on verra ses autres cartes, mais il a quand même des cartes de dégâts, donc bon, ça va. Mmh. Et puis comme, on l'a peut-être pas spécialement précisé, mais le token qu'on a enlevé compte toujours pour l'effet, donc si on prend la carte Iron Endurance, avec Iron Maker à 2+, bah, tu te dis: «Bon, bah, là, je risque de prendre un peu de dégâts, bah, j'enlève un token, c'est pas très grave, je passe à 3+ de d'armure, mais pour les prochaines attaques, pour celle-ci, je reste à 2+». Donc C'est bien, du coup, j'allais vous poser la question parce que moi, pour le coup, j'arrivais pas trop à le comprendre. Il y a un petit petite, parenthèse sur la carte qui dit que, voilà, l'effet reste toujours, le token compte toujours comme, pour les effets voilà, durant la et en fait, effectivement, c'est ça. Ça veut dire qu'on reste quand même avec sa valeur, de pillage, quoi. c'est ça. Mmh. Typiquement pour les Iron Maker à 2+, ça reste ça veut dire que tu passes pas à 3+ d'armure, pendant l'attaque, quoi. Pendant le jet d'attaque qui a déjà été fait, tu étais déjà de base à 2+, en fait. C'est ça. OK, Mmh. effectivement, donc c'est pas mal, c'est pas si mal que ça. Et du coup, en parlant de cartes offensives, on
on va passer à la deuxième carte, donc Steel Smite. Quand une unité amie va faire une attaque de mêlée, avant le jet de dés, on peut enlever bon, on pourra aller jusqu'à 2 pillage tokens, on peut les enlever. Et pour chaque token enlevé, on pourra choisir un effet. Donc on aura l'attaque, on pourra relancer les jets ratés. On pourra gagner précision et on pourra gagner vicieux. Donc il faudra choisir au mieux 2 effets. Et pareil, hein, comme l'a dit Bob, les tokens enlevés compteront pour l'attaque. Donc en fait, même sur des rivers qui sont à 2+, on va gagner une relance. Bon, à 2+, on n'a pas tellement besoin, mais si on veut aller chercher un Vichous, un truc comme ça peut être cool. Ouais, c'est une carte de buff en attaque qui est plutôt pas mal, mais pareil, il y a ce côté où il faut enlever un pillage token, qui peut être un peu dérangeant, je peux l'entendre, mais Bah, voilà. vu que tu vas sûrement le regagner derrière, quand tu sais que ça va booster ton attaque et que du coup, tu vas Ouais, regagner un ou 2 pillages tokens derrière, tu peux en sacrifier avant l'attaque et justement, moi je trouve que c'est un effet qui est sympa, c'est que, de base, en Greyjoy, tu as assez peu de moyens de réutiliser tes tokens que tu as en trop. Parce qu'il y a un moment où dans la partie où tu en as un peu partout et tu te dis: «Merde, je gagne plus de bonus». Et ben, là, tu peux toujours en regagner, te dire: «Bah, voilà, je vais en dépenser un, mais je vais le regagner derrière et du coup, ça m'aura rien coûté au final». Donc c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un style différent, il faut jouer différemment, mais c'est loin d'être mauvais. Moi, je l'aime bien la carte, parce qu'en fait, j'aime bien le principe de dire: «Bah, je vais te charger avec des rivers, qui touchent à 2+, qui vont balancer, 6 ou 7 dés, ça dépendra des rangs». Bah, ring et tiens, j'ai envie de prendre vicieux, pourquoi pas? Franchement, pour le coup, je l'aime bien. Précision, c'est particulier parce qu'encore une fois, il faudrait être en charge pour, profiter du 6. Mais, franchement, des rivers qui tapent avec vicieux, moi, ça me fait kiffer, hein. Donc pourquoi pas? Comme il dit Bob, en plus, effectivement, le token compte toujours. Il y a largement moyen d'aller le récupérer, donc le gros problème, c'est que elle a le même trigger que Kraken's Wrath et pour le coup, je préfère Kraken's Wrath parce qu'elle te demande pas d'enlever de pillage token, et elle te donne des bonus situationnels selon les zones. Voilà, et en fait, elles ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. C'est vrai que Kraken's Wrath, tu besoin des zones là où Steel Smite, tu n'en as pas besoin. Mais bon, je sais pas. Pour le coup, ce qui est fort avec Kraken Wrath, c'est que si c'est l'adversaire qui a des épées, bah, tu précision et relance. Là, effectivement, tu peux avoir une relance, mais ça dépend en fait de ton unité qui tape. Sur des Reapers, ça peut être pas mal. Parce que bon, c'est vrai qu'eux, ils ont pas le bonus de toucher. Mais moi, je l'aime bien la carte. Avoir des Reapers avec des Reavers pardon, qui tapent avec Sundering Vicieux, moi j'achète. Pourquoi pas sur une charge en début de round que tu vas faire en début de round parce que tu en as besoin pour une raison ou une autre, tu pas de zone, tu te dis: «Bah, voilà, plutôt que de jouer Kraken Wrath qui servira à rien, là derrière tu as Bah, pour des le coup, bonus». tu vois, le petit bonus qui me vient, enfin le petit truc qui me vient en tête, c'est tu commences la partie, donc à Eric Commandant qui te donne un pillage token, tu le mets sur une unité de river, tu dis: «Allez vas-y, pourquoi pas dans l'unité, je sais pas, j'ai Théon Greyjoy attachement, je charge automatiquement à 6, donc je touche à 3+, bah tiens, je vais enlever un token, je vais mettre Sundering Vicieux, je suis sûr au moins d'essayer de t'enlever un rang, je te tabasse ton rang, tu fais ton test, allez imaginons que tu la rates, donc je t'enlève quelques petites blessures en plus, je suis content, j'ai pris mon pillage token, hop, Swift Strike, je me barre en arrière et puis pourquoi pas». C'est un bon combo, c'est sympa. Voilà, il y Ouais, a des choses à faire. Je pense qu'il truc à faut faire. pas le snobber, il est plus dur à jouer clairement que d'autres commandants, mais voilà, je pense qu'avec le temps, on verra qu'il est pas si mal. mmh. Faut voir. On va passer à sa dernière carte qui est Gold's Allure. Donc là, pour le coup, moi je la trouve bien. Cette carte, elle est quand même bien. Donc, quand une unité amie va faire un test de morale ou un test de panique, après le jet de dés, on pourra ôter un pillage token de l'unité. Et si on le fait, elle passera son test automatiquement. Donc ça, on sait très bien que le moral pour garder un objectif, pour plein d'autres raisons, c'est important. Et là, bah, je le passe auto, quoi. J'enlève mon petit token et puis je tiens. Donc ouais, c'est une bonne carte. Celle-là, elle est bien, celle-là, elle est vraiment bien, y a pas à dire, quoi. C'est effectivement, tu envie de garder un objectif, tu envie de pas prendre tarif, aux paniques, puisque tu joues face à du Lannister et ça te fait chier. Donc pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Elle est vraiment bien. Pour le coup, elle Ouais, est vraiment bien. le fait de s'immuniser au moral, c'est sympa. C'est toujours bon à prendre au bon moment. Ça fait plaisir. Après, ouais, Eric Ironmaker, pour le comparer au Fluff, là, quand il est arrivé, forcément, quand on compare ses cartes par rapport aux autres commandants, il y a un côté où on se dit ouah, il est plutôt faiblard par rapport à ce que les autres proposent.
Puis, ben, voilà quoi, c'est un peu le mec, qui se fait humilier, alors qu'ils doivent choisir un roi, pour les îles de fer, on lui demande de se lever de son siège, il y arrive pas. Donc certes, le mec a un passé incroyable, mais il arrive pas à se lever. En plus, on nous le met en commandant sur table, en sachant qu'il arrive pas à se lever, c'est quand même pas très fluff, hein, ce qu'ils nous font là. C'est ça pour le coup, parce que du coup, en fait, il propose des cartes super bien, comme il arrive dans les livres, tu vois? Il arrive avec des présents, des trucs, il dit: «Ah moi je suis riche» et en fait, bah, effectivement ces cartes sont bien, mais tu te dis: «Bon, monsieur, on va aller voir ailleurs, désolé». Voilà, c'est ça. Mais attention, comme l'a dit Bob, je pense que c'est un commandant, qui a quand même des supers effets avec ses cartes. C'est pas négligeable, c'est plus dur à jouer, mais attention, ça c'est peut-être justement le commandant qu'on voit pas maintenant, mais qui après retour d'expérience, c'est peut-être le commandant caché qui va être Ouais. super cool, à jouer, à Comme ça, voir. souvent tu sais les premières apparences, hein, on en parlait avec les trappeurs, on disait au début, «Ouais ça a pas l'air dingue» et au final bon, avec achat, avec des trucs et comment on les joue, peut-être ça va venir. Pourquoi pas, hein, je pense que, Eric, il sera jouable, hein. Le truc, c'est que bon, il y a aussi sa version NCU, faut voir C'est ce que ça. tu veux faire. En fait, c'est un commandant qui risque de pâtir plus de sa version NCU qui octroie des tokens, quoi. Parce que sa version NCU est quand même incroyablement forte, dans la mécanique de la faction. Donc, à voir si justement ce côté NCU va pas prendre le pas sur le commandant, mais, ça l'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'Eric, c'est en fait, je le trouve très fluff, en fait. Effectivement, c'est le mec qui arrive et qui dit: «Voilà, j'ai plein de thunes, qu'est-ce que vous voulez faire avec moi?» et en fait, tu dis: «Bah, c'est mignon, mais bah, il y a Euron, quoi». Et bah, justement, c'est une belle transition, merci Sultan. On va passer du coup sur le Lord Reaper of Pike, le plus fou de tous. Donc Euron Greyjoy, et sa version commandante. Bon, je le dis tout de suite, il va pas donner de tir de baliste pour, one shot des dragons, hein, ça c'est oh merde, j'ai fait un spoil pour la série. Bref, Je mais il bah, va quoi? il va ramener des choses incroyables. Je comprends rien moi à ce qu'il raconte. Ouais. Je sais pas, il parle de la série. Apparemment, il y a Euron dans la série, je suis pas sûr. Il y a une série? Bon, il faut le dire, Bob n'a pas vu les dernières saisons et il a oublié les premières. Voilà. Ah, Effectivement. j'ai vu jusqu'à la 4 je crois ou 3 je sais plus. La 4, c'est bien. Je crois que c'est ça, un 4 c'est bien et encore je crois que j'ai pas vu le dernier épisode de la 4. Ouais, bon, on s'éparpille un petit peu, c'est pas bien grave. Mais alors, on va passer à Euron Greyjoy et ses capacités d'attachement dans une unité en tant que commandant avec un ordre Sow Discord. Donc, au début de n'importe quel tour, en fait, ami ou ennemi, on va pouvoir cibler un ennemi à longue portée. Ils vont souffrir un test de morale avec -1 pour le jet pour chacun de leurs rangs détruits. Et sur un échec, ils vont perdre toutes leurs capacités jusqu'à la fin du round. Oh! Et on va compléter ça avec la présence intimidante. Donc les ennemis engagés par l'unité où se trouve Euron vont subir -1 au moral sur leur jet de morale et de panique et prendront +1 blessure sur leur jet de panique raté. Que dire? C'est très fort tout ça, c'est pas mal. Est-ce que vous avez déjà essayé, «Bonjour, je suis Euron dans des Reapers. Est-ce que vous voulez prendre D3 plus 3 blessures ou panique?» Moi j'achète, y a pas de problème. Ouais, voilà. C'est le combo dans lequel je l'ai essayé une fois et voilà, je suis rentré dans des vétérans, de garde de nuit de 2021, donc avec Agile et tout ça, je me dis: «Bon, bah, je vais pas leur faire beaucoup de dégâts». Malheureusement, ils avaient un token paniqué. Bon, bah, fais vas-y relance ton D3 pour voir. Ah 3, bah, ça tombe bien, j'ai 2 pillages token. Bah, tu vas prendre D3 plus 3 du coup. Donc quand tu enlèves 6 PV, je te promets qu'en face, ouf, ça picote. Puis derrière, en plus, si tu veux faire utiliser ton ordre pour pas te manger de la Counter Strike ou l'agile, bon, bah, voilà, hein, c'est encore plus facile. Ouais, puis justement, cette capacité saut Discord, elle va être vraiment pas mal, au hasard quand on met achat à côté de Run, pour aller coller un paniqué au bon moment. Ouais. Bah, j'avais achat de toute façon, hein. Oui, voilà. Mais effectivement, sa capacité enfin, son ordre est fort parce que ça va permettre de bloquer, enfin, d'empêcher une unité de nous faire chier, notamment Horrific Visage, par exemple. En Greyjoy, c'est immonde à jouer contre. Parce qu'avant de taper, en fait, tu vas devoir taper un test de panique avec souvent des malus avec l'unité dans laquelle tu vas taper et ça va t'empêcher, en fait, souvent de taper à plein potentiel parce que tu peux perdre des fois un rang dessus ou et cetera.
Bah là, Greyjoy il fait: «Non, non», Euron il dit: «Non, non, 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 il y a pas de ça avec moi». Du coup, ça peut être pas mal, ça peut être vraiment bien, pour aller empêcher une unité. Après, intimidique présence, la présence intimidante, moi je le dans des rivers, je suis pas sûr parce que faudrait avoir du vicieux ou choper de flanc. Par contre, dans des reapers, c'est juste trop bon, quoi. C'est une fois que tu as 2 pièges tokens, c'est Bagdad, quoi. Et du coup, on va passer aux cartes. Donc, Devious Methods pour commencer. Voilà, on commence hein, par. Voilà, que dire, que dire, que dire. Carte, quoi. Fouah. Alors, au début d'un tour ami, on va pouvoir on va pouvoir jeter une carte de sa main. Si on fait ça, on va pouvoir aller récupérer une carte de l'adversaire, donc dans sa défausse, pour l'ajouter à sa main. Bon, il précise quand même que une fois qu'elle sera jouée de notre côté, il faudra la remettre dans la défausse de l'adversaire. Par contre, si c'est une carte de commandant, on pourra la jouer sur Euron comme le commandant adverse en fait. Donc là en fait, on a une carte. C'est la première fois qu'on voit ça. On va aller chercher une carte adverse qui nous intéresse. Et on sait qu'il y en a qui vont être intéressantes dans plusieurs factions. En fait, voilà, c'est piquer le jeu de l'adversaire, on s'adapte, on fait des méthodes un peu déviantes, bizarres. On va chercher ce que fait l'adversaire de mieux et on va le faire nous-mêmes. C'est juste C'est ça. immonde, Mais ouais, c'est dégueulasse. Enfin, c'est une carte qui va bien avec Euron, en fait. clairement. Ça reflète bien le Heu, perso, ouais. Après bon, ce qui est alors le problème pour moi, c'est le trigger parce qu'on va souvent voir qu'on a beaucoup de déclencheurs, de début de tour ami, en fait, entre, l'ordre d'achat, d'autres cartes avec lui. Il y en a une autre qui est en début d'un tour ami donc ce sera le gros problème que je vais trouver à Euron, en fait, c'est que la plupart de ces triggers sont il y en a beaucoup, en fait, qui se font sur le même trigger. Mais par contre, c'est une carte immonde, quoi. C'est on défausse cette carte-là plus une autre. Bon, imaginons, on a 2 Iron Price dans la main, voilà, c'est parfait et du coup, bah, là, on va chercher, je sais pas, un Counterplot, on va chercher un House de Fury, on va chercher une carte de commandant, franchement, c'est juste trop bon, quoi. Possibilité qu'on peut faire avec cette carte, moi, je l'ai testé que 2 fois. J'ai volé, une carte Free Folk, tu sais, c'est qui te donne des tokens selon les nombres d'unités qui est en face de qui est à short portée. Bah, voilà, je suis arrivé, j'ai mis des tokens, avec achat, j'ai remis des tokens, c'était, Token Land, quoi et oui, je l'ai pas encore testé parce qu'il y a trop de trucs à faire, mais enfin, je vois super bien des Greyjoy voler Hearth de Fury pour avoir +1 pour toucher, Sundering, Vicieux, enfin, c'est voler un Counterplot. Tu sais, tu vois un Lannister, tu lui dis: «Ah, tu as joué tes 2 Counterplots? Bah, attends, vas-y, je vais aller t'en récupérer un si ça te dérange pas». Enfin, la carte est immonde, quoi. Donc bon, faut voir, après bon, si c'est le seul commandant qu'il a pour l'instant, on verra bien, mais c'est très fort, très, très fort. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est une carte que, du coup, on pourra mesurer vraiment à quel point elle est forte quand on l'aura testée contre pas mal de choses en vrai. C'est ça. Ouais, parce que pour le coup, en fait, c'est situationnel parce que en fait, elle est forte, mais elle te demande aussi à l'adversaire d'avoir déjà joué sa carte parce que tu le vas chercher que dans la défausse. Il faut que l'adversaire ait déjà joué ses combos et ses trucs, donc ça veut dire que techniquement, tu les as déjà mangés dans la gueule. Si tu as réussi à tenir, bon, bah, effectivement, tu vas pouvoir retourner, la propre médecine de l'adversaire et pour le coup, ça peut être marrant. Mais elle est pas si simple que ça qu'elle est en vrai, parce que vu que c'est dans la défausse, voilà, faut attendre. Faut être patient, quoi, c'est tout. C'est ça. Après pour en revenir au trigger, bon, OK, tu as plusieurs cartes début du tour, mais début du tour, c'est pas le trigger le plus difficile. Non, mais ce que je dis, c'est qu'en fait, il a une autre carte qui est en début de tour. Tu as Wendamir qui est en début d'un tour, donc bon, après ça, tu peux le jouer parce que c'est un NCU. Mais dès que Voilà, tu as des donc ordres, dès que tu des ordres qui donnent le même trigger, moi, quand je l'ai testé, par exemple, j'avais achat avec lui et il y a des moments, bon, je me suis posé la question: «Est-ce que je préfère mettre des tokens? Est-ce que je vais chercher une carte? Est-ce que je vais jouer Mind Games, son autre carte à lui?» oui, 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 J bien sûr, non, mais bon, globalement, tu as 5 ouais, tu as 7 activations, 8 activations, tu as 8 débuts de tour dans oui, ton bien sûr. round, donc ça va. C'est c'est pas chiant, c'est juste que ça ce qui est bien, c'est que ça te demande aussi de regarder un peu ce que tu fais et pas de jouer ça comme un débile, quoi. Oui, c'est sûr. Après, ouais, quand tu trouves cette carte en début de partie, tu es un peu embêté quand même parce Ouais, que ouais, complètement. tu es pas prêt de pouvoir la jouer, quoi. C'est le problème, en fait. C'est vrai que si elle tombe en début, tu es un peu embêté parce que bon, faut s'attendre la défausse et c'est un peu chiant. Mais bon, si elle tombe à partir du tour 2, tour 3, là, généralement, c'est bien, quoi. Oui, Comme tu disais, en plus, tour 3, généralement, c'est un tour un peu charnière, donc pourquoi pas. d'où l'intérêt de peut-être avoir Roderick, on sait jamais, pour récupérer ses cartes ou pour,
tu les as pas et quand on a besoin, tu veux la récupérer ou tu l'as au début, tu te dis: «C'est pas grave, je la vire, je la récupérerai plus tard». Ouais, c'est vrai que pour le coup, Roderick avec, Round, ça peut être pas mal. Mmh. On va passer à sa deuxième carte qui est Cunning Ploy. On connaissait cette carte, chez, Tyrion, et sa version commandante et on peut voir que cette carte a changé. Donc quand une, unité amie, s'active, cette unité ne pourra pas faire d'action ce tour-ci. Au contraire, en fait, une autre unité amie pourra faire une manœuvre, une marche ou une retraite. Et si c'est l'unité, dans laquelle se trouve Euron, et ben, avant de faire l'action, en fait, voilà, un ennemi à longue portée deviendra vulnérable. Bon, bah, en gros, on va sacrifier une activation pour permettre à une unité de foncer, faire une marche, faire une retraite pour se sauver, une manœuvre. Ça donne un peu de ça donne du mouvement, c'est une carte qui est très, très bien. Oui, bah, on la connaît, hein, de toute façon celle de Tyrion. Elle a juste changé où ils ont précisé que l'unité que tu activais ne faisait pas d'action, puisqu'il y avait eu, ce petit «débat» entre guillemets où est-ce que la cavalerie peut d'abord faire sa manœuvre avant de donner son action à une autre unité. Là, au moins, il y a plus de doute. C'est non, tu fais rien, tu t'actives, tu fais rien et une autre unité fait une action. En plus, action qui est listée, Parce que donc le pas de problème de la charge, par exemple. c'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que le problème de la carte de Tyrion, c'est que tu pouvais refaire des charges. Bon, du coup, une unité de cavalerie Lannister qui te rechargeait une deuxième fois, bon, voilà, tu parlais thaïlandais derrière, quoi. Là, bon, c'est pas mal. Franchement, la carte est bien, ce qui est en plus, le petit effet, supplémentaire avec Euron, c'est pas dégueulasse. Mais comme disait, Tony, franchement, faire des marches, te positionner, faire une manœuvre, une retraite, hein, même, hein, ça dépend, hein, mais tu sacrifies une unité une activation de trappeur, par exemple. Tu te dis: «Voilà, ils ont pas besoin de faire grand chose aujourd'hui, il y a achat dedans, ils vont tanker. Bon, bah, écoute, il y a une autre unité qui va faire une manœuvre, une marche», ça se colle bien avec Wendamir en plus, mine de rien. Parce que tu peux faire encore un shift après derrière et donc elle est bien, elle est vraiment bien la carte. Ouais ou bon là, ça colle pas avec le deuxième effet, mais le classique aussi, c'est de ne pas d'activer ton commandant, de le laisser immobile, sur son objet et puis d'activer autre chose. Clairement, ouais. Après ça long c'est ce qui est bien, c'est que ça il y a plus de, il y a plus de taille d'unité à choisir. En gros, c'est pas vraiment une autre unité à longue portée, c'est une autre unité tout court, en fait. Sinon C'était déjà le cas aussi pour Tyrion, d'accord, OK. Je pensais que pour c'était, Tyrion. il fallait une portée. Non, bah, en vrai, elle est bien, elle est vraiment bien. Pour le coup, il y a pas à dire. Ouais, Effectivement, si Euron je suis déjà d'accord. ton objectif, bah, tu tranquille, quoi. Mmh. On va passer sur sa dernière carte qui est Mind Games. Donc au début d'un tour ami, on va pouvoir cibler une, zone tactique, et la prochaine fois elle sera emparée par un NCU, ce round-ci, donc que ce soit NCU ami ou ennemi. Après avoir résolu les effets de zone, le joueur qui ne se sera pas emparé de cette zone immédiatement, derrière, il pourra activer l'effet de la zone pour lui. Donc là, encore une fois, on va jouer, à un jeu, psychologique avec l'adversaire en disant: «Ah bah tiens, par exemple, toi tu es Stark ou tu es que sais-je, tu as besoin de la cavalerie, tu as besoin des épées à tel moment, tu as besoin de la bourse, de peu importe la zone que l'adversaire a besoin». Et là, tu mets cette carte et tu dis: «Voilà, tu vas la prendre, tu vas faire ton effet, mais moi derrière, je vais faire le même». Et avec un certain Varys version 2021, avec cette carte, il va y avoir moyen de faire des grosses blagues. Ouais, c'est ce que j'allais dire en plus. Avec Varys de 2021, ça va être tendu parce que: «Ah, tu veux prendre le cheval? Ça me dérange pas, vas-y, moi je vais faire le cheval et un shift de 3 derrière. Allez hop». Ouais, bah, là, c'est pas drôle, hein. La carte, moi, je l'ai essayée, elle est très dissuasive. Pour le coup, elle est vraiment dissuasive. Par exemple, tour 2, round 2, on commence la partie, on commence le tour, on dit: «Tiens, moi, j'ai pas envie de prendre les épées», par exemple, parce que je suis engagé avec une unité, mais j'ai pas envie de prendre les épées, ça m'arrange pas tout de suite. Bah, je vais jouer mind game, je vais dire à l'adversaire: «Si tu prends les épées, bah, ça me va bien, OK, tu veux taper, mais moi aussi je vais taper». Du coup, en plus avec le deck Greyjoy qui te punit en prenant les autres zones, bah, ça peut être très, très chiant, hein. Franchement, puis encore une fois, hein, combo avec Varys, ça marche effectivement bien, mais moi je l'avais utilisé comme ça et j'étais face à un Baratheon, j'étais engagé de partout et j'ai dit: «Bah, attends, c'est moi qui commence, je vais jouer mind game, je vais dire que si tu veux prendre les épées pour me tabasser, ça me m'arrange pas trop parce que j'ai pas envie que mes unités prennent tarif, mais au moins si tu le fais, tu auras un retour de bâton». Pour le coup, ça a dissuasé parce on n'a pas pris la zone tout de suite, je sais pas, la lettre, un truc comme ça. Et vu que la carte fonctionne pour tout le round, on se dit pas: «Mince, je l'ai joué pour rien». On peut pas se dire: «Je l'ai joué, il a pas pris les épées, il m'a embêté, c'est pas» non, non, elle marche tout le temps.
Donc c'est pas mal. Après, il faut faire juste attention de pas faire l'effet inverse non plus, quoi. C'est ça, c'est à double tranchant parce que ça peut marcher sur toi aussi. C'est ça, c'est ça. Donc en vrai, faut c'est une carte qui va demander beaucoup de réflexion, mais il y a moyen de faire des trucs, avec. Et après, ce qui est bien en Greyjoy, c'est que, par exemple, là, je prenais le cas des épées. En Greyjoy, on n'a pas vraiment besoin que des épées pour taper. On peut faire avec autre chose, avec Voodoo Not So, donc ça peut être pas mal, faut voir. Mmh, clairement. Je vais conclure sur Euron, en disant que bon, il est très bien dans les Reapers, mais je trouve que ça manque d'une unité et justement on avait eu un leak, on nous avait parlé de justement des muets, donc qui sont dans le fluff l'équipage, du Silence qui est le navire de Ron, donc qui ont tous qui ont eu la langue tranchée, on est sur encore quelque chose de très, joyeux. Et j'aimerais vraiment voir cette unité arriver. Bon voilà, on a déjà beaucoup en Greyjoy, mais je pense que ça sera vraiment peut-être la niche idéale pour ce commandant, pour, sa version d'attachement, où, ça devrait être une unité peut-être assez exotique étant donné, la description qui nous est faite dans les livres, où c'est des marins qui viennent d'Essos, ils ont la langue tranchée, ils sont un peu parés, vraiment comme des pirates, un petit peu, avec des bijoux, des tatouages, des choses, je pense que esthétiquement, ça peut donner quelque chose de très bien et je vois bien une capacité comme Horrifique Visage pour aller bien avec la présence intimidante, pour ce combo-là qu'on a déjà vu avec Roose et les Blackguards et pourquoi pas, quoi. Donc vraiment, je suis un petit peu, j'ai du mal à cacher mon impatience pour, Euron parce que pour moi l'unité où vraiment il va être une star dedans, elle est pas encore d'actualité donc à Ouais, voir. c'est pas faux. C'est vrai que les Silence Men, on avait vu, leur nom, sur un shop qui était apparu, c'est vrai que faut voir, ça dépend. Après, on n'est pas tout le temps obligé de jouer l'unité dans laquelle on pense aller, hein, parce que dans Eric Iron Maker, on le mettrait dans des Iron Maker, encore que c'est pas débile. Mais pour le coup, c'est vrai que l'Iron, bah, à part les Reapers, effectivement, je le vois pas trop ailleurs, quoi. Je l'ai testé dans des Iron Maker, c'est pas dingue, je l'avais juste joué là pour que mon commandant meure pas, en gros. Mais effectivement, dans des Rivers, je le vois pas non plus, parce que présence intimidante, bah, tu vas pas trop en profiter comme ça, il faut des tokens, il faut du vicieux techniquement même pour en profiter et Euron ne t'en donne pas et tu as pas non plus dans le deck de base. Donc faut voir, peut-être que les Silence Men, ça va aller très bien avec lui, avec un petit horrifique visage effectivement. Ça serait un peu fort par contre ceci dit. Horrifique Ouais, visage, intimidante, c'est très, très fort. Ouais, mais ce clairement. seraient pas les premiers, hein. Bah, clairement les free folk qui l'ont, hein, je l'ai joué contre justement, j'ai pris des followers of bone avec le combo des 2 ça ouf, test à Oui, 3 et tu prends test à -4 et tu prends tes 3 plus 1, ça picote. tout à fait, c'est pas mal du tout. Ouais, faut voir, faut voir. Peut-être que les Silence Men, ça sera la solution. Mais pour l'instant, il est bien, mais il va demander, je pense que comme Eric, il va demander énormément de doigté à jeu parce qu'il est pas si simple que ça à jouer en vrai, hein. Les cartes sont bien, mais elles apportent pas de bonus brut comme un Victarion pourrait te le faire et cetera et tout. Après, c'est le style du personnage aussi, hein, mais il va demander un peu plus de doigté et faut voir comment les joueurs ils vont le prendre en main, quoi. Mmh. On, j'ai fait le choix de garder le meilleur pour la fin. Théon Greyjoy, dans sa version commandante, le prince de Winterfell, celui qui s'est emparé, courageusement de la forteresse des Stark, vraiment un exploit, je tiens à souligner que je suis fan absolu moi, j'adore. Courageusement? Je suis pas sûr. Avec 20 hommes, tu vois? Le mec a besoin de 20 hommes pour prendre une forteresse, bon. Vide. Oui. Merci Oui, Bob, mais j'attends ça le Mais de ça rien. il ça il faut pas le dire, c'est pas l'histoire, bref. Heu, bon OK, on va passer du coup sur, ses capacités d'attachement, en tant que commandant. On va avoir ambush, donc l'embuscade, hein, donc les ennemis, qui seront, chargés de flanc ou de dos deviendront paniqués et affaiblis. Bon, c'est sympa, ça se prend. Et on va avoir, enhanced mobility, donc là par contre, ça devient vraiment intéressant. L'unité dans laquelle, Théon va se trouver va gagner +1 en mouvement et elle pourra pivoter avant de marcher. Donc là, déjà en capacité de commandant, pour l'unité, on voit que ça résout un problème des Greyjoy qui est, justement le mouvement. Parce que, plus un en mouvement et pivot avant la marche, c'est excessivement fort, hein. On sait que pour aller se positionner où on veut, c'est très bien. Ça y est, il commence Maintenant, déjà à piquer les capacités de Rob, quoi.
Ouais, bah, en même temps, c'est voilà, en même temps, il a eu Non, mais l'éducation des c'est bon Stark, ça. donc J'ai rien à dire de plus. En vrai, ces commandants, ils sont bien, mais c'est vrai qu'on se le disait, mais en vrai, en bouche, c'est assez enfin, c'est facile à mettre en place parce qu'on a un river capitaine et encore, faut quand même réussir à sur sa charge. Mais avec le plus en mouvement, c'est vrai que c'est faisable. Mais sinon, de base, choper dans le flanc, c'est pas le truc le plus simple à mettre en place tout de suite, quoi. Mais avec un river capitaine qui peut être mis encore une fois dans une unité, même en ignorant les attachements, hein. Bah, là, pour le coup, ça peut être pas mal. Avec des Reapers, hein, encore une fois, tu charges de flanc. Déjà, tu as vicieux et le flanc. Tu mets un paniqué et affaibli. Donc l'affaibli, au moins, tu es sûr que si l'adversaire, au moins, tu l'as pas tué, bah, tu prendras pas trop, tu dans ta tête. Et le paniqué, bah, alors là, pour assurer le vicieux, c'est juste trop bon, quoi. Faut voir. Franchement, toutes ses capacités de commandant, elles sont bonnes. Le marché, pivoter avant marché, c'est juste trop bon, quoi. c'est ça. On va passer à sa première carte, opportuniste. Quel autre nom, pour mieux décrire Théon? Je sais pas. Donc quand une unité Zéro. amie quand une unité amie va, effectuer une action d'attaque avant le jet de dés, si le défenseur n'a pas été, si l'unité du défenseur n'a pas été activée ce round-ci, l'attaque pourra relancer ses jets d'attaque ratés et elle gagnera précision ou vicieux. Et si c'est l'unité de Théon à la place, elle prendra la reroll, précision et vicieux. Donc là, Précision pour Théon, c'est encore un troll. Précision pour vicieux, pour en vrai, la carte est dingue, c'est un truc de fou comment elle est forte. Ah, moi, mon rôle ici, c'est de troller Théon parce que je l'aime pas, c'est tout. bah, en fait, c'est, simplement parce que l'adversaire n'est pas activé, tu gagnes une reroll en sachant que maintenant entre les terrains qui te bloquent, la relance sur les charges, le fait d'être déjà engagé, c'est ouais, c'est très fort. C'est vraiment une bonne carte, et quand on voit le côté agressif de la faction, c'est pile poil, quoi. C'est juste ce qu'il faut, quoi. La carte est juste dingue, en fait. Enfin, il y a pas un autre mot, quoi. Enfin, voilà, en fait, c'est pareil, c'est quand on compare à la carte de Eric, Iron Maker ou, Kraken's Wrath, là, le seul truc dont on a besoin, c'est que l'adversaire soit pas activé. Donc, il y a pas de ressources à dépenser et on gagne des bonus, des buffs sur l'attaque qui sont clairement super forts, rien que la relance, c'est génial, quoi. Donc, j'ai Je rien tiens d'autre, à ajouter là-dessus, mais voilà, très, très j'ajoute bonne carte. je tiens à ajouter un truc, c'est que cette carte marche au tir. Oui, Du coup, bah, des archers Greyjoy qui relancent et qui, en plus de ça, mettent précision au vicieux, généralement, on ira prendre le vicieux parce que c'est quand même pas mal. Bah c'est pas mal. C'est très fort, même. ouais, en sachant qu'on peut mettre un Finger Dance et cetera, Oui, clairement, hein, Finger Death, donc un petit vulnérable. Tiens, en plus de ça, je vais tirer dessus avec les épées. Ah, t'es pas activé. Bah tiens, je vais jouer opportuniste. Donc bah 6 dés à 4 plus relançable avec vicieux. Et en plus, t'es vulnérable. Ouais, là, ça commence à parler, là. mmh. Je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai joué. Je me suis dit, mais attends, le trigger, il parle pas de mêlée d'attaque, en fait. Donc bah, on peut la jouer au tir. Ok, bah let's go alors. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va avoir une autre carte qui est Diversion Tactics. Donc, les free folk connaissent cette carte. Donc, après qu'une unité ennemie ait effectué une attaque, une autre unité amie à longue portée de l'unité qui s'est défendue pourra faire une action de manœuvre. Donc voilà, ah, tu m'as tapé, hop, et ben je bouge et je vais venir aider les copains. Grosso modo, c'est un peu ça le plan. Donc, encore une fois, une très très bonne carte. Je sais pas quoi vraiment ajouter parce que vraiment, c'est une carte qui parle en jeu et l'effet de la manœuvre gratuite après une attaque, c'est exceptionnel, c'est super fort. Alors, en petite précision, elle est meilleure que la carte des free folk parce que la carte des free folk demande que le défenseur n'ait pas été, a déjà été activé ce round-ci pour que tu puisses faire Mm. Oui, là, alors après, effectivement, voilà, c'est direct, quoi. Michael Chino disait qu'il y avait des cartes Freefall qui allaient être modifiées. Je pense que celle-ci en fait partie C'est vrai, effectivement. Parce que pour là, je vois pas s'aligner. du coup, parce que du coup, la carte refolk de base est quand même, bah, un peu moins bonne. Il faut que faut que ton défenseur soit déjà activé, donc ça demande, un peu trop de trucs à avoir, en fait. Mais là, la carte comme ça, elle est juste trop bonne. En Greyjoy, bah, on en disait tout à l'heure avec, Wendamir avec la manœuvre. Là, effectivement, c'est Théon qui pallie le problème de manœuvre avec les Greyjoy, quoi.
On va arriver sur la dernière carte et peut-être la meilleure, je sais pas, mais juste pour le côté troll, c'est juste génial. Stark Exposure, donc Théon a été élevé chez les Stark et on le voit ici, hein. Donc quand une unité, amie va, effectuer une charge, avant de lancer le jet de charge, l'ennemi, qui sera correctement chargé, hein, et ben, il pourra pas jouer d'ordre ni de carte tactique, pour défendre son unité. Donc en fait, c'est Winter is Coming qui a changé de nom et qui passe chez Théon. Et si en plus, ça elle vise, l'unité de Théon, on pourra relancer le jet de charge. Que dire? C'est encore une fois très fort et puis quand on commence, à prendre des cartes Stark, qui sont emblématiques depuis le début du jeu, bon bah voilà quoi, c'est super, merci, on l'a en Greyjoy, ça y est, c'est cool. Ouais, en fait, c'est assez marrant parce que Théon aussi, c'est pas un personnage que j'apprécie énormément, mais bon, c'est parce que c'est plus un «comique» entre guillemets, mais ses cartes sont immondes. Enfin, les 3 cartes sont fortes, il y en a pas une achetée. Ils Heu, sont obligés, sinon personne va le jouer. non, mais ils auraient pu très bien faire d'autres styles de cartes, tu vois? Et au final, bah, ils ont enfin, toutes ces cartes combattent bien, par exemple, Stark Exposure combatte très bien avec Opportuniste parce que c'est au moment de la charge, on va te dire: «Bah, tiens, tu ne joues pas de carte ni d'ordre, OK, je te charge dedans, bim, Opportuniste, tu pas activé, bah, je relance et en plus de ça, je vais pouvoir, avoir Vicieux ou Précision, bah, si c'était en plus j'ai les 2 donc franchement ces cartes font combattent trop bien et c'est assez ouf, quoi. Mmh. Ah mais clairement, hein. Puis après bon, voilà, toute proportion, gardée, voilà, on défendra quand même pas bien ses unités, mais on va gagner le côté, on va pallier déjà au mouvement. C'est un commandant qui va très bien aller avec, Vendamir en NCU pour gagner du shift, là où vraiment on va optimiser le côté mouvement, pour aller se planquer, pour aller charger, pour aller, aider, une autre unité et comme ça on va pallier un petit peu, à ce qu'on n'aura pas en sauvegarde et en morale, on l'aura en soins et en mouvement donc je pense que Théon, je le vois en top commandant en tout cas moi, Greyjoy avec, Victarion. Pour moi, c'est vraiment les 2 qui me plaisent le plus sur le papier et je pense que ça se vérifiera, dans la suite, mais vraiment le côté mouvement est important dans le jeu et là, on a un commandant qui ramène le mouvement, dans la faction qui en manque cruellement donc très, Ouais, très bien Théon, très bien. c'est vrai que pour le coup je le vois un peu comme toi Tony, pour l'instant je vois Victarion et Théon qui se sortent du lot et derrière il y a Euron qui est pas mauvais, Balon aussi, hein, mine de rien, on l'oublie un peu, mais en Balon commandant il est pas mauvais aussi et bon après faut voir, mais malheureusement Achat, bon, bah, il y a le côté attachement, hein, qui gagne tout. Mais ouais, Victarion et Théon, ça va être les deux gros gagnants. Après, comme il a dit Bob tout à l'heure, hein, on peut aussi faire une liste ultra défensive avec Eric Ironmaker en commandant et après derrière faire une grosse liste attaque, mais je pense que pour le coup, si on joue Greyjoy, on n'est pas là pour jouer défense, sinon on va avoir les Baratheons, quoi. Clairement. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Merci à tous les 2 de m'avoir épaulé encore une fois, pour, détailler, donner nos analyses, nos impressions sur ce qui a été exposé de cette faction. Moi, honnêtement, voilà, j'ai pas envie de faire le mec un peu, ultra optimiste, mais dans ce qui est sorti de cette faction, quand on voit les profils d'unités, quand on voit les attachements, il y a des trucs qui paraissent très forts. Maintenant, on n'a pas le reste de la version 2021, le pendant de ce qui va contrer ces effets-là, cette espèce de supériorité. Parce que d'un côté, on a tous les éléments. Après, ça n'est qu'une vague une. Il manque beaucoup d'unités. C'est une faction qui sort. Donc, on n'a pas tout. Mais en attendant, au niveau des NCU, au niveau des attachements, tout est très bien. Et au niveau des commandants, c'est pareil. Il y a pas un commandant qui a jeté, comparé à ce qui pouvait être vu en version 1.6. Il y avait vraiment des commandants qui étaient en deçà des autres. Là, vraiment, chacun a son style, un style particulier. Il y en a forcément qui vont se détacher, qui vont être plus forts sur la durée par rapport à ce que l'adversaire va jouer et la faction qui sera jouée en face. Mais ça me laisse espérer, ça me laisse entrevoir, je sais pas, après moi c'est mon avis, mais une espèce de maturité qui s'installe dans la conception où, je dirais pas que tout est vraiment, très, parfaitement équilibré, mais déjà, voilà, on voit qu'il y a du choix, il y a des options, on pourra pas tout prendre, on pourra pas tout jouer et ça va demander vraiment de réfléchir, sur certaines listes et moi j'aime bien ce côté-là où vraiment, de spécialisation,
Donc voilà, moi ça me laisse espérer du bon et j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Ouais, c'est vrai que pour le coup, je suis assez d'accord, les Greyjoy, on voit qu'ils ont eu le temps de perfectionner un peu leur truc avec les autres factions, notamment les Baratons et les Targs. C'est vrai que leur sortie était pas non plus, oufissime parce que, bah, il manquait énormément de choses. Là, c'est une faction qui, je l'espère en tout cas, hein, encore une fois, on n'a pas les boîtes en main, mais j'espère que tout sortira d'un coup. Parce que comme il l'avait dit, hein, normalement, le starter, Iron Maker, Trapper et les héros 1 sont censés tous sortir ensemble. Ça donnera énormément d'outils dès le début. Mais c'est vrai que par exemple les Targaryens et les Baratheons avaient énormément souffert de ça, on avait eu que le starter et encore. Donc franchement, je suis assez d'accord. J'ai hâte de les tester, j'ai hâte de les peindre aussi parce que j'ai vu les visuels des figurines. Toutes les figurines sont super belles, elles sont fines. On sent qu'il y a aussi de la maturité dans les sculptures. Après, c'est parce qu'ils ont aussi changé leur sculpteur qui est devenu Big Child. Darksword fait toujours les figurines, c'est juste que Big Child fait la conception et la sculpture. Et pour le coup, les figurines deviennent vraiment, vraiment plus belles, alors que déjà de base, c'était une très belle gamme. Là, ça donne envie de les peindre et les jouer clairement. Ouais, bah, pour l'instant, je suis assez mitigé. J'attends vraiment de voir beaucoup de choses sur la suite. Moi, j'ai un peu peur du côté, j'ai les contres, c'est bien, je les ai pas, ben, je peux rien faire. Un effet global sur la 2021 et non pas sur les Greyjoy, mais bon, j'ai à moitié confiance parce que quand on voit qu'ils ont été capables d'inventer les mammouths et les dragons, je peux pas donner ma confiance à ces gens-là. Donc on verra. Ah mais c'est vrai, hein, tu raison, hein. Il y a encore des trucs un peu trop forts, on le voit déjà, il y a des trucs qui se débarquent de la 2021, hein. Encore une fois, les Flamemen, sont toujours aussi forts, il y a des combos, l'horrifique visage, les Lannister avec leur NCU. J'aime bien ce changement de version parce qu'il corrige énormément de problèmes de la 1.6, mais pour l'instant, on peut pas en dire ça entièrement. On peut pas dire à 100 que ça corrige tout, parce que de ce qu'on montre, il y a des trucs très forts et on n'a pas tout. Et le problème, c'est on sait pas quand est-ce qu'on aura tout et il faut voir. Donc on verra. Wait and see comme on dit. Ouais. Voilà. Moi, je veux juste rajouter que je suis un tout petit peu embêté aussi sur ce point-là, parce que actuellement, bon, on le sait, on est entre 2 versions, c'est compliqué pour jouer. Mais là, actuellement, les Greyjoy, je saurais pas contre quoi jouer, parce que jouer contre une armée 2021, heu, c'est compliqué parce qu'on n'a pas ce qu'il faut dans les autres factions pour que ça soit, équilibré et jouer contre de la 1.6, ça me paraît stupide aussi. Du coup, je suis un peu embêté actuellement pour, les Greyjoy. On peut les tester sur TTS. Après, le truc, c'est que bah effectivement, il faudrait qu'on joue face à du neutre, par exemple, qui a déjà tout. Enfin, il lui manque encore d'autres factions de la neutre, hein, mais en tout cas les Bolton. Mais effectivement, on peut pas tester contre tout, tout, tout. Et pour l'instant, les Greyjoy, c'est ceux qui ont le plus, donc bon, faut voir. Je sais pas. Mmh. C'est jouable, mais c'est pas 100% l'expérience dans laquelle tu pourrais avoir. Après, c'est ce qu'il faut se dire aussi, hein, quand tu testes sur des trucs comme ça, il faut aussi se dire que tu n'as pas tout et que même si tu te fais, par exemple, tu prends une grosse déroute ou que tu perds énormément, enfin très très fort, bah faut aussi se dire qu'est-ce qui s'est pas mal passé dans la partie, mais il faut aussi se dire: «Bah, j'ai pas tout», notamment, quand tu joues une autre faction que les Greyjoy, quoi. Mmh. Oui, je pense que c'est ça qu'il faut se dire, hein. Hem, En attendant, pour ceux qui auront, écouté ce podcast, qui auront suivi, que vous soyez joueur, futur joueur Greyjoy ou pas, ou que vous allez être amené à les affronter, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous a plu. Et puis voilà, ce sera les mots de la fin. Continuez à suivre la chaîne, on va proposer des contenus, on va continuer les batailles sur TTS pour tester justement la nouvelle version. On espère qu'on aura peut-être des visions, des choses qui vont venir agrémenter nos tests prochainement, on verra bien. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, tout ça, tout ça. Puis merci de nous avoir suivis, et puis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut, à plus! Salut! Ciao, ciao.